Les contenus suivants peuvent contenir des éléments qui ne sont pas adaptés à certains publics. La discrétion des spectateurs est conseillée. Quels sont les aliments qui sont absolument délicieux, mais qui sont tellement chiants à manger? Les grenades. Les pépins de merde sont douloureux, et le jus tâche vraiment. Une fois, j'ai passé Dieu sait combien de temps à ouvrir une grenade, j'ai finalement réussi à en retirer toutes les délicieuses graines, j'en ai pris une bouchée, et j'ai découvert que j'étais allergique à la grenade, et j'ai fait tout ça pour rien. Quand le petit Timmy est allé acheter un fruit d'un rose vif, j'ai hâte de goûter, pensait-il, pour boire le jus, pour boire. Il ôte la peau, creuse le fruit et retire les graines. Il insiste avec sa cuillère et puis, il se dit maintenant c'est le moment, pour manger un morceau, s'est-il écrié. Mais Timmy avait une allergie. Et Timmy est mort, putain. J'ai l'impression que Timmy a eu beaucoup de chance ces derniers temps. Mon père fait une délicieuse confiture de cerises, mais il n'enlève pas les noyaux, car les recracher fait partie de l'expérience. Ton père est chaotique, et je n'arrive pas à décider si c'est bien ou mal. Neutre chaotique. Figues de Barbarie, aussi appelées cactus. Ils sont pénibles à chaque étape. Leur cueillette représente un risque énorme de se faire poignarder par des aiguilles de cactus, leur pelure est beaucoup plus difficile à enlever que celle d'autres fruits, et ils sont pleins de pépins, qui provoquent une gêne gastro-intestinale importante, si vous les mordez par accident. Oui, j'en ai eu un d'un magasin, et j'avais encore des aiguilles à retirer. Au final, ça ne vaut absolument pas la peine, si je dois le faire moi-même. On les appelle des glochidés. On peut les brûler avec du feu. J'ai regardé une vidéo de récolte, et je n'avais pas réalisé qu'ils poussent, avec des épines aussi massives. Mais le feu les rend plus fraîches. L'ananas, c'est si doux, mais il vous mange littéralement la bouche, ou les enzymes le font. Je me souviens d'avoir eu un ananas fraîchement cueilli au Costa Rica. C'était très bon, mais j'avais la langue en sang après. Pour la dernière fois, il s'agissait d'ampoules, et non d'ananas. Vous savez que ma vision n'est pas la meilleure. Parce que la maison est toujours sombre, parce que vous continuez à manger ces fichues ampoules. Des pattes de crabe. Le crabe royal est le pire. Les salauds vous poignarderont les doigts. Le crabe royal est facile. Les crabes plus petits, cette merde est froide bien, avant que vous ne la mangiez en entier. Vous vous cassez le cul pour de simples bouchées. Honnêtement, j'aime plus les crustacés froids que chauds. Mon père est homardier, alors en grandissant, nous avions toujours un bol rempli de queues et de pinces de homard, que nous mettions au frigo pour grignoter. Je n'ai jamais autant apprécié le homard frais et cuit, qu'une queue sortie tout droit du frigo. Je tuerais pour avoir du homard maintenant. Noix de coco. Il est toujours difficile de briser la coquille, et de cueillir la délicieuse chair de la noix de coco à la hache. J'ai l'habitude de mettre une lame de rasoir sur ma queue, et la faire tourner de manière agressive. Excuse me? What the air? Les pommes caramélisées. La question est de savoir comment on mange ces merdes. Détendez votre mâchoire, pour que vos dents touchent le caramel, bloquez vos dents, attendez, non. À l'aide. Les mangues, c'est mon fruit préféré, mais le moins apprécié à éplucher. Il suffit de les manger au-dessus de l'évier, torse nu. Ce type comprend tout. Ou c'est la seule façon de les manger. Il existe une sorte d'asperge sauvage, dans le sud de la France qui est absolument délicieuse à manger. Mais vous ne pouvez en manger qu'en petite quantité, car une trop grande quantité vous donnera la diarrhée. C'est donc littéralement un casse-couille. Je veux être constipé à mort, et manger ces asperges bizarres. Comme si on faisait sauter un bouchon. C'est dégoûtant mais pertinent. Vous avez déjà mangé un fruit de jacquier frais? Ils ont un goût délicieux, comme un croisement entre un ananas et une banane, mais bon Dieu la sève d'un jacquier est un adhésif de construction, et il est presque impossible de l'ouvrir, et de le manger sans en avoir partout. On peut à peine l'enlever en frottant avec de l'huile, puis avec de l'eau et du savon. L'astuce consiste à mettre les mains dans l'huile avant de l'ouvrir. Ça marche comme un charme. Ou alors portez des gants, et frottez-les avec de l'huile. Il faut toujours se lubrifier avant de baiser avec un jacquier. Certaines sauces piquantes environ un jour plus tard. Je n'ai jamais fait le lien entre la chaleur qui entre et la chaleur qui sort, jusqu'à ce qu'un de mes colocataires me le fasse remarquer. Maintenant, je m'inquiète chaque fois que je mange des aliments épicés.
J'aurais préféré qu'elle ne me le dise jamais, pour que je n'ai pas à m'en soucier. L'astuce consiste à le poursuivre avec des produits laitiers, du lait ou du yaourt suffiront. Et dit quelques précisions, parce que vous êtes tous des cracks. N'importe quel lait fera l'affaire, tant qu'il est gras, il n'a pas besoin de provenir d'un mammifère. Si vous mangez des aliments légèrement plus épicés que d'habitude, mangez ou buvez quelque chose de gras immédiatement après, pour aider à dissoudre le plus possible la capsaïcine. Pour annuler les effets d'un foutu poivre fantôme, il faudrait littéralement baigner vos entrailles dans du lait. Vous voulez dire que je devrais chier dans un bol de lait? Soit ça, soit essuyer avec un cornet de glace. Le maïs n'est pas particulièrement difficile à manger, mais il est tout simplement ennuyeux. Il est délicieux, et je l'adore avec du sel, du poivre et du beurre, mais les grains restent toujours coincés dans mes dents, et il y reste bien trop longtemps, et peut être difficile à enlever. D'accord, cela peut sembler vraiment bizarre, mais peut-être que ça aidera. Je vais prendre une bouchée de 2 ou 3 rangées de grains, puis je vais les coller près de mon palais, mettre mes dents de devant dessus, et mordre barre oblique arrachée, pour que les grains sortent propres de leurs petites écosses. Ensuite, je fais cela dans le sens de la longueur, de droite à gauche, et je recommence avec la rangée supérieure suivante. Certaines personnes se moquent de moi pour ça, mais au moins je ne le coince plus entre mes dents. Je viens de réaliser que je mange du maïs comme une vieille machine à écrire tape. Une référence visuelle utile, je suppose. Graines de tournesol. Il faut une éternité pour en obtenir une poignée. Et partir en quelques secondes. Comment les mangez-vous? Tout le monde sait que vous en mettez une poignée dans votre bouche, que vous les craquez avec vos dents, puis que vous crachez. Pas beaucoup de travail, un peu de plaisir, et le sel est la meilleure partie. On ne crache pas ici, on mange des coquilles, comme des hommes. C'est ce que je fais en fait. J'ai longtemps pensé que c'est ce que vous étiez censé faire. Pistaches. J'adore les pistaches. J'ai acheté les pistaches décortiquées chez Costco. Mais ce n'est pas la même expérience. Le processus d'ouverture, et la cadence d'une pistache, toutes les 10 secondes environ. Je pourrais en manger un sac entier. Les coquilles sont pénibles, mais ça ne me dérange pas. Au moins, mes doigts et ma bouche ne sont plus tachés de rouge. Trouvez-en un qui soit facile à ouvrir avec vos doigts, puis utilisez une demi-coque, comme outil pour ouvrir le reste. C'est tellement plus facile. Les oranges. J'adore le goût et le jus, mais elles rendent les mains super collantes. Faites-en une douche, de l'orange. Déchirez sa peau comme un fou. Pas besoin de s'inquiéter du désordre. Manger des fruits sous la douche, pourquoi je n'ai pas pensé à ça, c'est du putain de génie. Je ne sais pas si vous obtenez du Toblerone aux États-Unis, mais c'est en gros un délicieux chocolat suisse, façonné pour vous faire chier. N'êtes-vous pas censé en casser un morceau avec vos mains, et le manger ensuite? Oh regardez tous, l'avocat des règles du chocolat, est là pour nous dire comment on fait. Si vous ou un de vos proches avez été blessé par un Toblerone, vous pouvez avoir droit à un règlement en espèces conséquent. Les litchis. Il faut les tordre, enlever la peau rugueuse, mâcher la délicieuse chair fruitée, et s'empêcher d'avaler accidentellement le noyau. Mais ça vaut le coup pour cette douce bonté. J'ai toujours pensé que les litchis sont assez simples et faciles à manger. Il suffit de percer la peau avec l'ongle du doigt, de l'ouvrir, et de faire sortir la chair, comme un globe oculaire. Sortir le morceau de chair, comme un globe oculaire, et tout d'un coup, il m'est presque impossible de les manger. Des tranches de pastèque grillées. Si vous mettez une tranche de pastèque sur un barbecue, l'extérieur caramélise, tandis que l'intérieur reste juteux. Mais vous devez rester assis là à la regarder en pensant « j'aurais déjà pu la manger ». Depuis quand vous êtes autorisé à mettre de la pastèque au barbecue? Des citrons ou des citrons verts. J'aime les manger seuls, et je les mangerai tous les jours, mais ils me détruisent les dents et la bouche. J'aime tellement l'odeur du jus de citron vert, et des citrons coupés en tranches. Parfois, je reste dans ma cuisine à renifler un citron. Et je m'inquiète de ce que mes voisins puissent voir, et pensent que je suis bizarre.